Pourquoi on te critique? L'envie. L'envie est un sentiment complexe et souvent inconfortable. L'un des signes les plus fréquents de l'envie, c'est la critique, qui agit comme un mécanisme de défense psychologique. L'envieux aime critiquer, parce que l'envie crée un malaise intérieur. Lorsqu'une personne est admirée, félicitée ou reconnue par ses qualités, celui qui l'envie ressent un malaise intérieur. Si tu es admiré, si tu es félicité, si tu es reconnu pour tes qualités, celui qui t'envie va ressentir un malaise intérieur. Ce malaise naît de la peur que le succès de l'autre ne mette en évidence ses propres limites ou son manque de réussite. Au lieu de se réjouir sincèrement de ton bien, du bien de l'autre, l'envieux peut éprouver une tristesse secrète, car il se compare et se sent inférieur à toi. Une irritation née de l'injustice perçue ou du sentiment que l'autre reçoit plus que ce qu'il ne mérite. Mais il ne mérite pas de tels éloges, c'était plutôt moi. Mais il ne mérite pas un tel mariage, mais je suis plus belle qu'elle. Donc il sent un sentiment d'injustice. C'est ce que je dis, que l'envie crée un malaise intérieur. Et il va te critiquer. Et comme je viens de te le dire, la critique, c'est un mécanisme de défense. Pour se libérer de cette tension intérieure, l'envieux cherche à diminuer la valeur de la personne admirée. La critique devient alors une défense psychologique. Elle protège l'estime de soi en rabaissant l'autre. Il faut que je rabaisse l'autre. Il y aura des phrases typiques comme « Elle est belle ?» Ben oui, mais alors, elle n'est pas propre. Cette fille, elle est belle, oui, mais elle n'est pas aussi propre que ça. Hein? Elle est belle? Oui, et alors, elle n'est pas aussi extraordinaire. Je connais des femmes plus belles qu'elle. Quelqu'un a de l'influence sur les réseaux. Ah ben vous savez, hein, ça c'est juste les réseaux. Hein. On ne sait pas tout de sa vie. Hein. On ne voit pas tout. Hein. Quelqu'un a réussi. Ah, il a réussi. Ben parce qu'il a eu de la chance. C'est juste de la chance. Une personne réussit dans son milieu de travail à une promotion, on va dire, mais ce n'est pas lui hein, qui a fait tout le travail. Ce n'est pas lui. Hein. Ces telles phrases, ces mots, visent à réduire la lumière qui brille sur l'autre, afin que sa réussite ne semble pas si intimidante ou inaccessible. L'envie. L'envie veut abaisser ce qu'elle ne peut égaler. L'envie veut abaisser ce qu'elle ne peut égaler. Souvent, l'envieux ne peut pas atteindre ce que l'autre possède. L'autre possède un talent exceptionnel. Il a une reconnaissance sociale. Il a une réussite professionnelle. Il a une influence ou un charisme. Pendant 30 secondes, pense à une célébrité. Je ne veux pas te dire qui. Celle qui te vient dans ton cœur. Une célébrité qui a eu, par exemple, un talent exceptionnel, une reconnaissance sociale, une réussite musicale, une influence dans le monde ou un charisme. Compare après ce que cette célébrité a vécu, ce qu'on a dit de lui, ce qu'on a dit d'elle. En 5 secondes ou dans les commentaires, tu peux me citer un exemple de célébrité. Je te donne 4 secondes. Le principe est simple. Quand on ne peut pas se lever plus haut, j'aurais peut-être simplement dit quand on ne peut pas se lever, qu'on ne se lève que haut. Mais je voudrais marteler, cette redondance elle est importante. Quand on ne peut pas se lever plus haut, on essaye de faire descendre celui qui est au-dessus.
Malheureusement, cette attitude ne procure aucune paix durable. Car le problème reste interne. Le sentiment d'infériorité persiste. Celui qui en vit dans un sentiment d'infériorité. Il y aura pourtant dans celui qui en vit un soulagement momentané. Un soulagement momentané. La critique peut donner un soulagement temporaire. Un sentiment temporaire. En diminuant les mérites de l'autre, l'envieux réduit la pression de la comparaison. Je vais vous donner 2 exemples. Si quelqu'un est reconnu pour son intelligence, l'envieux dira oui, mais parfois il manque de sagesse. Oui, mais il ne connaît pas tout. Si quelqu'un est apprécié pour sa générosité, l'envieux dira il fait ça pour se faire remarquer. Il fait ça pour se faire remarquer. Tu vois pourquoi les gens disent ça de toi? Ne cesse pas d'être toi-même. Ce mécanisme permet à l'envieux de sentir un instant que l'autre n'est pas parfait, que la comparaison est moins douloureuse. Mais ce soulagement qu'il ressent est éphémère. La jalousie revient dès que la personne admirée continue de briller. Ne cesse pas de briller. Laisse-le avec sa jalousie. N'arrête pas ce que tu fais parce que l'autre te jalouse. Continue de briller. La jalousie revient dès que la personne admirée continue de briller. Critiquer les autres par envie est un comportement humain courant. Critiquer les autres par jalousie est un comportement critique courant. Mais il ne résout pas le problème intérieur. Il ne résout pas le problème intérieur. La vraie solution pour l'envieux serait de travailler sur sa propre estime, ses propres objectifs. Travaille sur ta propre estime. Travaille sur tes propres objectifs au lieu de toujours te comparer à l'autre. Pour celui qui subit la critique, il est important de rester confiant dans sa valeur et ne pas laisser l'envie d'autrui diminuer ses accomplissements. Ne laisse pas la jalousie de l'autre diminuer tes accomplissements. Celui qui envie, il est médisant et il est rentré dans un cercle destructeur. Ce que moi j'appelle, pour élever le niveau, il est entré dans une péricorèse du mal. Au lieu d'entrer dans la péricorèse de l'amour. L'envie ne reste jamais passif. L'envieux ne reste jamais passif. Lorsqu'elle n'est pas reconnue et combattue, l'envie se transforme rapidement en critique permanente, puis en parole destructrice. Ah, si vous savez que dans les couples, l'envie peut exister. Un époux peut envier sa femme qui gagne plus. Oui. Elle se caractérise par le fait de parler négativement d'autrui, souvent dans son absence, et de façon exagérée ou déformée. Souvent son absence, de façon exagérée ou déformée. Au lieu que, par exemple, que TikTok devienne un espace d'évangélisation, on va transformer le TikTok en tribunal. On se met à parler d'une personne en son absence. Matin, soir, matin, soir, matin, soir. Et je sais de quoi je parle. L'envieux ne se limite pas à ressentir de la jalousie. Il cherche à diminuer la valeur de l'autre aux yeux de tous. Cette dynamique peut se manifester par les insinuations qui laissent planer le doute sans jamais affirmer clairement. La personne va faire des insinuations sur toi qui va laisser planer le doute sans jamais affirmer clairement. Les rumeurs qui circulent rapidement et modifient progressivement la perception des autres. On va faire passer des rumeurs pour diminuer progressivement la perception que les autres ont sur toi.
On va faire circuler, on va dire, on va te calomnier. Lorsque l'envie pousse à inventer des faits pour nuire. Vous connaissez l'histoire dans l'Ancien Testament de la belle Suzanne. L'envie pousse à inventer des faits pour nuire. Cette fille, je l'ai vue à tel endroit, donc elle est ceci. Je l'ai vue le soir avec tel monsieur, donc cette fille est ceci. L'as-tu vu? As-tu des preuves de ce que tu dis? Ah, j'imagine, Dieu m'a dit. Je le sais, je suis une femme, non? J'ai l'intuition. L'envie toujours, celui qui a envie va toujours inventer des faits pour nuire aux autres. Ainsi, l'envie attaque non seulement la personne ciblée, elle attaque la personne ciblée, mais elle va aussi éroder la confiance et le respect que d'autres peuvent lui porter. D'autres respectaient cette personne, mais elle érode aussi la confiance et le respect que d'autres peuvent lui porter. L'image de la personne attaquée se détériore peu à peu, parfois irrémédiablement, dans l'esprit de ceux qui l'entourent. L'envie, un facteur de division sociale et ecclésiale. Au-delà de la médisance, l'envie a un autre effet redoutable. Elle sème la division. L'envieux ne se contente pas de nuire individuellement. Il cherche souvent à isoler la personne ou à dresser les autres contre elle. N'est-ce pas ce que tu vis? Dans ce but, l'envieux peut séparer des amis en créant des malentendus ou des suspicions. N'as-tu pas vécu cela? L'envieux suscite la méfiance entre collègues, membres d'une famille, membres d'une communauté religieuse. Ne veux-tu pas cela? L'envie dresse les personnes les unes contre les autres en exagérant des différences ou en amplifiant des conflits existants. L'envie fait des ravages dans nos familles, dans nos maisons, dans notre couple, dans nos églises. L'envie fait des ravages dans nos églises. L'envie fait des ravages dans nos églises. À quoi nous sert le carême? À quoi nous sert le carême? À quoi nous sert d'être des apologètes? À quoi nous sert d'être des dogmaticiens, de connaître les grands mystères divins? Comme disait saint Paul, si je n'ai pas la charité. Dans un cadre collectif, qu'il s'agisse d'une famille, d'une communauté religieuse ecclésiale ou d'un groupe de travail, cette dynamique peut engendrer des tensions permanentes qui fatiguent et découragent. Des gens ont quitté l'Église à cause de cela. Cela fatigue, cela décourage. Les gens ont quitté des églises à cause de cela. L'envie va créer des conflits ouverts qui parfois dégénèrent en rupture relationnelle. L'envie va créer des rivalités où chacun cherche à se protéger ou à prendre l'avantage. Chacun cherche à se protéger ou à prendre l'avantage. L'envie. C'est pour cette raison que les pères de l'Église, que je ne cesse de lire, qui sont mes amis à moi, Saint Augustin, mon ami. C'est pourquoi Saint Jean Climac, que je lis et relis tous les jours sur l'échelle sainte, ces maîtres de la vie spirituelle, ces maîtres avant la psychologie, mettent en garde contre l'envie. Ils mettent en garde contre l'envie, qu'ils considèrent comme un véritable poison pour la vie fraternelle,
L'envie est un véritable poison contre la vie, pour la vie fraternelle. Mon ami, je n'ai cessé de le dire aux fidèles de la paroisse dans laquelle je suis. Chers fidèles, vous êtes venus dans l'église orthodoxe, pas pour des guérisons, des maladies physiques, pas pour crier Jésus même, Alléluia, Rababa, non. Pas pour demander la promotion dans vos milieux de travail. Vous n'êtes pas venus dans l'église pour demander le mariage. Vous êtes venus dans l'église parce que c'était un hôpital pour guérir votre âme qui a beaucoup de péchés. Parce que tout le monde fréquente l'église, mais pourquoi nos sociétés sont toujours divisées? Tout le monde va à l'église pour une guérison, pour une promotion, pour le mariage, pour la réussite de ses enfants, mais personne ne va pour travailler pour son âme. L'église devrait être un hôpital spirituel où chacun devrait examiner ce vice de l'envie. C'est pourquoi à l'entrée de notre paroisse, j'ai placé l'icône de Saint Jean Climac pour que chaque fidèle examine son cœur. Je viens dans l'église pour travailler pour mon âme. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste vous sera donné après. L'envie ne détruit pas seulement la relation entre l'envieux et sa victime, mais elle contamine également le tissu social et moral de tout groupe. Non pas seulement qu'elle détruit la relation entre toi et cette personne qui t'envie, mais détruit tout le groupe, devient un poison. Une paroisse fréquentée par des envieux deviendra une paroisse toxique. Un groupe où il y a des envieux, les relations seront toxiques. Dans un couple, si un mari envie sa femme, si une femme envie son mari, ce couple deviendra toxique. La guérison du cœur est importante face à cette maladie de l'envie. La guérison du cœur est importante face à cette maladie de l'envie. La critique et le ressentiment ne guérissent jamais l'envie. Ce n'est pas en critiquant les autres. Ce n'est pas ce ressentiment que tu as au fond de ton cœur qui fera que tu guérisses de l'envie. Au contraire, il alimente. Il alimente. Lorsque nous cherchons à diminuer l'autre par des paroles ou des jugements, nous renforçons notre propre mal-être et notre ressentiment. La véritable guérison du cœur passe par un changement de regard, la conversion du regard. Et j'ai toujours parlé de ça, qu'aujourd'hui, pour faire l'unité de nos églises, il faut commencer d'abord par la conversion du regard. Comment regardes-tu ton frère? Si dans ton cœur, tu le regardes comme hérétique, comme schismatique, nous n'atteindrons jamais l'unité. Parce que l'unité vient d'abord par la conversion du regard. Il y a des mots que nous devrons maintenant mettre dans nos tiroirs pour une conversion du regard. La conversion du regard. La véritable guérison du cœur donc commence par un changement de regard, par une transformation intérieure qui nous libère de l'obsession, du manque, de la jalousie. Mon ami, au lieu de souffrir du bien des autres, nous sommes appelés à nous réjouir du bien de notre frère ou de notre sœur. Si tu es un mari, réjouis-toi que ta femme gagne plus que toi. Si tu es une femme, réjouis-toi que ton mari ait du succès. Si tu es dans un milieu de travail, réjouis-toi que l'autre ait une promotion. Si tu es dans ta famille, réjouis-toi que ta sœur, ton frère ait été élevé. Qu'est-ce que les évangéliques peuvent voir de bien chez les catholiques? Qu'est-ce que les catholiques peuvent voir de bien chez les orthodoxes? Qu'est-ce que les orthodoxes peuvent voir de bien chez les catholiques? Quand on en vit, on ne voit plus rien de bien. Tout devient noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir, finalement. On voit tout en noir quand on est envieux. On ne peut pas voir le bien de l'autre.
au lieu de souffrir du bien des autres. Nous sommes appelés à nous réjouir du bien de notre frère ou de notre sœur. Cette joie sincère est l'antidote à l'envie. Cette joie sincère est l'antidote à la vie. Je te donne 5 secondes pour dire à Jésus, Seigneur, transforme mon cœur. Saint Paul l'a dit, la charité n'en vit pas. La charité ne se limite pas à un sentiment abstrait. Elle produit un effet concret et libérateur, la charité. Elle nous apprend à considérer le succès, la joie ou les talents des autres, non pas comme une menace. Je ne parle pas de moi. Non pas comme une menace, mais comme une source de joie pour nous-mêmes. Ainsi, l'amour véritable transforme l'envie en admiration, de la jalousie, en encouragement. On ne sait plus stimuler les autres, on ne sait plus les encourager. On critique, on critique, on critique, on n'encourage pas. L'envie critique parce qu'elle souffre de la lumière des autres. Mais la charité se réjouit quand un frère brille. Quand un frère brille. Cette phrase que je viens de prononcer, l'envie critique parce qu'elle souffre de la lumière des autres, mais la charité se réjouit quand un frère brille, montre 2 attitudes de cœur. L'envie qui détruit, l'envie qui divise, et la charité qui élève l'autre, la charité qui unit. Elle invite donc à un choix quotidien. Nourrir l'ombre de la jalousie ou accueillir la lumière du bonheur d'autrui. Veux-tu nourrir l'ombre de la jalousie ou veux-tu accueillir la lumière du bonheur d'autrui? Je voudrais vous raconter une petite histoire sur l'envie et la critique. Un jour, dans un village, 2 hommes travaillaient dans le même atelier. Le premier était très apprécié. Il travaillait avec sérieux. Il aidait les autres et faisait son travail avec soin. Peu à peu, le maître de l'atelier commença à lui faire confiance et à le féliciter devant les autres. Le second homme observait tout cela. Au début, il ne disait rien. Méfiez-vous des gens silencieux. Mais dans son cœur, une petite tristesse commença à naître. Il pensait, pourquoi parle-t-on toujours de lui? Moi aussi je travaille, moi aussi je fais des efforts. Un jour, quelqu'un dans l'atelier dit, cet homme est vraiment un bon travailleur. Alors le second répondit, oui, mais vous ne voyez pas tout. Et chaque fois, peu à peu, il commença à dire, il veut simplement se faire remarquer. Il a de la chance. Ce n'est pas si difficile ce qu'il fait. Et chaque fois qu'il parlait ainsi, il ressentait un petit soulagement parce qu'il diminuait l'autre. Mais un ancien du village qui entendait ces paroles lui dit un jour, « Mon fils, fais attention. Tu crois diminuer ton frère? Mais en réalité, c'est ton propre cœur qui devient plus petit. » Puis il ajouta, « Quand la lumière d'un autre te dérange, ce n'est pas sa lumière qu'il faut éteindre. C'est ton cœur qu'il faut changer. Quand la lumière d'un autre te dérange, ce n'est pas sa lumière qu'il faut éteindre, mais ton cœur qu'il faut changer. » Je te donne 5 secondes pour répéter cette phrase.
Quand cet homme entendit ces paroles le touchèrent profondément. Ce jour-là, il comprit que la paix ne vient pas de la critique, mais de la joie devant le bien des autres. Tu vois mon frère, tu vois mon ami, l'envie essaie toujours d'éteindre la lumière des autres. Mais la charité fait l'inverse. Elle se réjouit quand un autre brille. Saint Paul avait donc raison. La charité n'est pas envieuse. Saint Maxime le Confesseur, un père de grec, un père de l'Église, dans son livre appelé « Les Sainteries sur la charité », je te le donne, tu pourras le lire, Saint Maxime le Confesseur, Sainteries sur la charité, il relie directement l'envie à l'absence d'amour. Il dit « Celui qui possède la charité ne jalouse personne, car il se réjouit du bien de tous comme du sien propre. » Et il ajoute « L'envie révèle un cœur étranger à l'amour. » Lisons les pères de l'Église. Élevons le niveau avec les pères de l'Église. Je voudrais donc terminer. L'envie n'est pas seulement un problème psychologique, c'est un combat intérieur du cœur. Et c'est pourquoi dans la spiritualité orthodoxe, nous parlons beaucoup de la vigilance du cœur. La vigilance du cœur. C'est un sujet dans spiritualité orthodoxe, vous pouvez faire des recherches, spiritualité orthodoxe, 2 points, la vigilance du cœur. Lisez. La guérison commence quand une personne accepte de reconnaître ce mouvement en elle et demande à Dieu de transformer son cœur, de transformer son regard. Le chemin spirituel consiste à comprendre peu à peu, à se réjouir sincèrement du bien des autres. C'est le signe d'un cœur libre. Quand le bien des autres te rend triste, ton cœur est prisonnier de l'envie. Que le Seigneur t'aide à t'en sortir. Amen.